la vie éternelle, l'autre bord, l'autre côté, l'autre monde. En tout cas, il donne bien des noms, là. Mais il reste que on se pose bien des questions sur ce qui va se passer après la mort. Comment ça va être? Quel air on va avoir? On va-tu se reconnaître? Qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu avoir une occupation? Ceux qui aiment jouer au golf vont-tu pouvoir le faire? D'un nuage à l'autre, c'est un peu non. Est-ce qu'on va reconnaître ceux qu'on aime? Il y a des tas de questions. Comment on va communiquer les uns avec les autres? Il y a des tas de questions, dans le fond, qu'on se pose. Et c'est normal parce que quand on pense à la vie éternelle, ben, c'est pas facile d'imaginer un monde différent du nôtre. On n'en connaît pas d'autre que celui dans lequel on a les pieds. Et c'est un peu embêtant. Juste dans le fond, faire l'expérience de sortir du Québec et d'aller d'un pays étranger, ça nous désoriente un peu. Alors imaginez-vous, de l'autre côté, on peut être désorienté pas mal. Et Jésus, même si on voudrait avoir bien des précisions, il ne nous gâte pas beaucoup en détail. Il n'est pas loquace beaucoup. Il n'en dit pas long, c'est un peu décevant. Pourtant, on aimerait en savoir plus parce que la vie éternelle, c'est important. Même si on vit 105 ans, ben c'est bien beau, mais la vie éternelle, ça vaut plus long. Alors, c'est important de savoir un peu plus ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on est curieux. C'est important tellement que dans la première lecture, on nous rapporte il y en a 7 personnes qui préfèrent la mort plutôt que le risque de ne pas vivre éternellement avec le Seigneur. C'est important pour eux. Dans les martyrs des premiers siècles, comme ceux d'aujourd'hui aussi, parce qu'il y a des chrétiens qui, au lieu d'adjurer leur foi, donnent leur vie encore aujourd'hui dans certains pays, que ce soit des pays hindous ou musulmans, ben, il y a ou même dans des pays sud-américains aussi, des fois quand on fait des critiques un peu trop acerbes au niveau politique, c'est mal vu dans ces coins-là. Alors, il y a des martyrs aujourd'hui et ils acceptent, au lieu de renoncer à leur foi, d'être témoins jusqu'au bout. Alors, c'est important, la vie éternelle. Dans l'Évangile, les Sadducéens, des prêtres qui s'occupent du temple, eux autres ne croient pas à la vie éternelle, contrairement aux pharisiens, puis ils ont pratiqué des petites mises en situation pour embêter le monde qui y croit. Et c'est une colle classique qu'ils viennent donner à Jésus. 7 frères qui épousent la même femme. Pauvre femme. Je ne sais pas si elle était bien difficile à vivre, mais en tout cas, il reste que 7 hommes non mariés, puis de l'autre bord, elle va être l'épouse de qui? Et la réponse de Jésus, dans le fond, c'était normal, cette situation-là, parce qu'une vie nomade, la descendance est très importante. Donc, c'est une loi qui était pour assurer une descendance. Et devant cette situation-là, la réponse de Jésus, elle nous laisse un peu sur notre appétit, mais elle est vraie. Il nous dit que ça va être tellement différent de l'autre côté que la question ne se posera plus. Puis Jésus, en même temps, en profite pour affirmer que oui, il y a une vie après la mort, parce que Dieu, c'est le Dieu des vivants. C'est ce qu'il nous dit. Mais plus que ça, il n'en donne pas beaucoup de détails. Pourquoi, dans le fond, il ne donne pas plus de détails? Bien, j'ai l'impression que c'est difficile de décrire une chose lorsqu'on n'a pas les mots pour le dire. Il y a un exemple qui m'est venu. Comment est-ce qu'on pourrait décrire notre monde là, à un enfant qui n'est pas encore né, qui est encore dans le ventre de sa mère? Il n'y a aucun point de référence. Il n'y a pas l'expérience en lui qui permettrait de comprendre le sens des mots tels que amour, homme, femme, maison, arbre, fleur, bébé, papa, maman. Il n'y a pas encore ces expériences-là pour comprendre ça. Tout ce qu'on peut y dire, c'est que ça va être bien différent de ce qu'il vit là, mais qu'il faut qu'il passe par où il vit, présent, là où il est, pour développer en lui les capacités qui vont lui permettre de profiter pleinement de sa nouvelle vie. Ça, on peut y dire ça. Et plus loin que ça, c'est bien embêtant, il n'y a pas de référent, il n'y a pas de point commun. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour Jésus. Il peut nous dire, puis il nous dit d'ailleurs, que la vie aujourd'hui, là,
Elle nous sert pour bâtir les outils dont on aura besoin en vie éternelle. L'amour, la confiance, l'ouverture de cœur aux autres, l'authenticité, toutes des valeurs qui vont nous permettre d'accueillir pleinement l'amour de Dieu, de se laisser aimer totalement. Ça, c'est dans notre monde d'aujourd'hui qu'on est invité à développer ces capacités-là. Et notre guide, c'est Jésus, qui nous invite justement, puis qui nous aide à pouvoir épanouir toutes ces forces de vie en nous pour qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut, être équipé pour la vie éternelle. Il y a une autre chose aussi, la vie, elle nous sert à faire le choix également. Parce qu'on est libre. Hein? Dieu nous aime et l'amour ne peut se vivre que dans la liberté. Ça ne peut être que librement accepté que j'aime Dieu. Et Dieu, dans le fond, c'est pas lui qui choisit, qui participe à la vie éternelle. C'est nous autres qui faisons le choix d'accepter ou non d'entrer dans cette vie éternelle. Parce que par sa mort et sa résurrection, Jésus est venu ouvrir le salut de Dieu à tous les humains, quels qu'ils soient. Puis de notre côté, c'est notre responsabilité de dire oui ou non à ce salut. Et c'est ce que nous sommes appelés à vivre au quotidien de notre vie. Ce oui et ce non. Puis, comment on peut le faire? C'est à travers nos petites et nos grandes décisions du quotidien, où j'exerce ma liberté de suivre ce que Jésus m'invite à vivre ou de ne pas le faire. Parce que c'est ces petits oui-là qui bâtissent mon grand oui pour m'ouvrir à la vie éternelle, qui me préparent le cœur à accueillir l'amour de Dieu. Il y a un cardinal qui est décédé maintenant, Martini, qui disait dans un de ses livres, l'important c'est de marcher en ayant les yeux assez loin, le regard assez long, pour voir un Père qui nous attend avec amour, les bras ouverts. Quoi qu'on vive présentement, c'est important de ne jamais perdre cette vision-là. Même si le chemin est dur, même si le chemin est rude, même si le chemin est difficile, c'est d'autant plus important de ne jamais perdre cette arrivée-là, ce bout-là. Parce que la vie éternelle, c'est un Père qui nous attend. La période qu'on va commencer, le temps de l'Avent, dans un mois, ça s'en vient vite. Noël s'en vient vite cette année. Bon, on ne dira pas ça aujourd'hui, là, mais je ne veux pas faire de fausses joies, mais ça s'en vient. Mais le temps de l'Avent, c'est ça. C'est un temps où nous sommes invités à regarder en avant, à voir plus loin que le bout de nos pieds, pour savoir que ce qui nous attend, c'est un Dieu qui nous aime. Et ne jamais perdre de vue cette espérance-là dans notre cœur. Parce que c'est ce qui nous aide à avancer. C'est ce qui nous aide à franchir les obstacles en gardant, je dirais, la foi, justement, en cet amour de Dieu. Alors aujourd'hui, dans le fond, on est invité à célébrer cette Eucharistie comme un autre petit oui qu'on dit à cet amour de Dieu et qu'on dit à Jésus. Nous qui sommes en chemin de la vie éternelle, il ne faut pas se le cacher, on va tous y arriver à un moment donné. On ne sait pas quand, mais on sait que ça va se faire. Alors, c'est important donc de jamais perdre de vue ce qu'il y a en avant. Et ça, Dieu nous le dit, Jésus nous le dit, Dieu, c'est le Dieu des vivants. Il nous accueille en vie éternelle. Et ce salut-là, à travers sa mort et sa résurrection, Jésus est venu nous le réaliser pour nous déjà. Alors, ouvrons-nous le cœur durant cette célébration au ressuscité qui vient nous nourrir par sa parole et par son pain de vie, pour qu'on soit capable de marcher courageusement, mais avec amour dans le cœur, vers ce moment où nous serons accueillis par un Père qui nous aime. Amen.